Donc, je veux juste commencer avant de parler sur la clé, la puissance. Oui, avant de. Oui, OK. Je suis juste en train de faire des notes mentales. Je veux parler de la prière. L'Église a mis un focus sur la prière. Beaucoup de gens, il y a presque une trentaine de personnes qui se réunissent à 5 heures le matin. Ma femme aussi, moi, je suis plus vers. Mais je prie dans le lit en langue parce que je l'entends. Puis après, je me lève vers 6 heures. Mais je suis plus. Les hommes sont là à 7 heures, 7h30. Et le mardi, jeudi. La prière est tellement importante. Et je voulais souligner quelque chose historique qui démontre l'importance de la prière. Des fois, on prie chaque jour. Est-ce que ça fait vraiment une différence? On sait ponctuellement ça peut faire une différence, mais est-ce que ça fait une différence? Écoute cette histoire qui est une vraie histoire. Donc, Dieu s'appelle le Dieu, l'Éternel des armées, n'est-ce pas? L'Éternel des armées. Ses armées à lui. Ça, on voit dans l'Ancien Testament, les armées de Dieu avaient une victoire indépendamment du nombre de personnes qui étaient sur le côté de Dieu. N'est-ce pas? Une personne ou deux arrivent et 200 Philistins sont tués. Au pire, il y a comme un demi-million et ils s'entretuent eux-mêmes un soir. Dieu est le Dieu des armées. Écoute cette histoire. Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis, il était président durant la guerre, jusqu'à temps qu'il était assassiné, c'était la guerre civile des États-Unis, en 1861. Et lui, il croyait et annonçait que la guerre civile qui arrivait aux États-Unis était le résultat d'un jugement de Dieu sur les États-Unis dû à l'esclavage. Et il a annoncé que la raison que les États-Unis étaient en train de vivre une guerre civile, c'est que le sang coulé à cause de l'esclavage était en train de réclamer un jugement de Dieu. Pour se mettre dans un contexte, puis on va revenir là-dessus, c'est super important, parce qu'il va dire quoi faire après. Il y avait en 1857, donc 4 années avant, il y a eu ce qu'on appelle la troisième vague de réveil. 1 million de personnes ont été sauvées en 1 an. Il y a beaucoup de chrétiens dans le nord des États-Unis, donc le sud c'était l'esclavage, le nord c'était anti-esclavage, qui ont été touchés par le Saint-Esprit. Moody, les noms qu'on reconnaît, D.L. Moody, Charles Finney, c'est eux autres qui sont... Charles Finney avait 50 conversions pour Christ par semaine. Pas de télé, pas de Twitter, pas de système électronique. 50 000 par semaine. À New York, un homme commence une réunion de prière. À midi, dans l'église hollandaise réformée, un homme, il avait ça à cœur. Il dit, je vais prier le 23 septembre. Le premier jour, puis il l'annonce, un homme d'affaires, il dit, j'ai juste midi, il va juste prier midi. Il vient, il prie, puis il y a juste un homme qui le joint cette journée-là, une personne. Ils ont continué à prier ensemble, puis chaque jour, il y avait plus. Rendu en octobre, mi-octobre, puis chaque midi, il allait prier à l'église, et quelqu'un de plus, il allait prier pour les États-Unis, pour le pays, pour leurs leaders, pour eux-mêmes. Et ils étaient rendus 100 personnes en octobre. Écoutez ceci, rendu en novembre, le feu de Dieu avait allumé le côte est à cause de cet homme. Et ils étaient 100 000 à se réunir tous les midis pour prier pour les États-Unis. Ça, et même durant la guerre civile, naturellement, il y avait l'effet il y avait des personnes qui étaient converties pendant la guerre civile. Mais ça, c'est l'arrière-plan. Guerre civile arrive en partie à cause de ces prières pour libérer les États-Unis de l'esclavage. Alors, ils sont dans la 3e année de la guerre civile. Le Nord est en train de perdre. Ils sont en train de vivre défaite après défaite d'un général qui s'appelle General Robert Lee. Défaite après défaite. Ils sont découragés dans le Nord. Et naturellement, Abraham Lincoln est dans le Nord. Ils sont décourageants, ils sont fatigués. Il y en a même dans le gouvernement qui sont prêts à désister et dire on arrête tout ça, on est en train de perdre trop de monde, on arrête ça, on est le même pays, on va le laisser faire, on va laisser tomber notre cause et on va arrêter de perdre. Mais Abraham Lincoln a eu une autre idée. Il avait le désir de voir Dieu agir. Il y a eu un appel à partir du Sénat américain qui a dit, et ils ont proclamé, le Sénat a demandé à Abraham Lincoln, on va proclamer une journée de prière. Une journée de prière
Parce qu'ils disent en 2 Chroniques 7,14, c'est marqué « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Et ça, c'était tout annoncé dans le Sénat. Ils ont annoncé, ils ont fait savoir que ce serait quelle journée? Ce serait le 30 avril 1863. Et on va faire une journée. Parce qu'il y a 3 promesses. Dieu va entendre les prières, les exaucer. Il va pardonner les péchés. Il va guérir le pays. Et le pays avait besoin de guérison. Parce qu'il y avait des centaines de milliers de soldats, de jeunes hommes américains qui avaient perdu la vie. Et ils ont dit, ça c'est le 30. Donc, c'est ça qui est arrivé. Les gens ils ont arrêté le travail le 30 avril. Pas de travail. Les gens sont tous allés dans leurs églises. Et ils ont prié pour une journée. En plein milieu d'une guerre civile qu'ils étaient en train de perdre. Et ils ont prié ce verset, entre autres. Le résultat, le 1er mai, le jour après, il y a eu une bataille à Port Gibson où tout a commencé à changer. Ça amènerait à ce qu'ils appellent la bataille de Vicksburg, où est-ce que General Ulysses Grant, qui est très connu, aidera à gagner la guerre civile au complet pour le Nord. Il y avait une autre bataille, donc il y avait celui de Port Gibson, ils ont gagné, mais il y a une autre bataille à Chancellorsville, qui était encore plus étonnant le 2 mai. C'est parce que sur le côté du sud, il y avait un général qui s'appelait Stonewall Jackson. Et c'est lui avec Lee qui était comme la force qui était en train de gagner. Mais Stonewall Jackson se fait tirer par tir ami. C'était le noir, ils étaient en train de revenir, ils pensaient que ses propres soldats pensaient que c'était l'ennemi, ils ont tiré leurs propres soldats, incluant leur propre général. Là, ça commence à ressembler à l'Ancien Testament. Ils tuent et les historiens admettent qu'à cause du mort de Stonewall Jackson, Lee va perdre la bataille à Gettysburg, qui est la fin, qui est vraiment le début de la fin de tout ce qui est la guerre civile. Une journée, et là, qu'est-ce qui est arrivé ici? C'est que les États-Unis se sont réunis avec le Nord. Donc, il y a eu la question de l'esclavage, qui était combattu, et ça a pris du temps, mais ça a commencé là. Mais une journée de prière, le 30 avril, a fait que les États-Unis ont continué à exister, parce que sinon, ils auraient été divisés. Sinon, on n'aura pas eu de pays qui aurait gagné la Première et Deuxième Guerre mondiale. Le monde a été transformé par une journée de prière en 1863. Continuons à prier. Continuons à intercéder. Et je vous encourage tous, au moins une fois par semaine, à venir sur le Zoom de prière. Je pense qu'il faut juste écrire à info@église le centre. Ils vont vous donner le code, vous pouvez embarquer. Vous pouvez même laisser sur mute. Pas besoin qu'on vous entende, mais priez, parce que les prières peuvent changer le pays et l'histoire. Amen? Je pensais que ça vous encouragerait d'entendre comment Dieu est bon. Normalement, on commence en remerciant Pasteur Mathieu et Pasteur Vanessa pour l'honneur de parler devant l'Église, mais je veux remercier une personne encore plus importante. Je veux remercier le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut juste dire merci, Saint-Esprit? Merci d'être là ce matin. Merci de vivre à l'intérieur de nous et merci de dévoiler ta vision pour nous et de nous activer ce matin. On te donne, Saint-Esprit, toute la place pour agir. Toute la place pour agir en nous et dans ce lieu maintenant, Saint-Esprit. Tu as la place maintenant. Alléluia. Je crois que même pendant qu'on est en train de parler ce matin, le Saint-Esprit va commencer à faire des choses dans cette salle avant qu'on arrive à la fin. Donc, Pasteur Mathieu a parlé la semaine passée des clés. Moi, je suis en train de parler de la clé cachée. Bon, c'était des titres qu'on a choisis avant, qu'on savait. En fait, c'est comme un trousseau de clés. Comment être activé? Dans la parole, Isaïe 48, 17, et si c'est trop petit pour vous en arrière, prenez votre téléphone, Isaïe 48, 17. « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien.
Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Combien ici veut suivre la voie que Dieu veut qu'on suive? Levez vos mains. Pour les autres, on a du travail à faire. OK. Normalement, on veut suivre la voie. C'est ça, on va t'activer. On veut suivre, dans quoi qu'on va t'activer? Comment l'activation fonctionne? Alors, comment pouvons-nous arriver à connaître c'est quoi la voie? Et c'est ça la clé cachée. On va parler quelques instants sur l'activation. L'activation, ce n'est pas vraiment un mot utilisé pour des humains normalement, peut-être plus en anglais, mais en français, pas vraiment. En français, c'est plus utilisé pour la science, le monde de la science. Et moi, j'aime la science. De temps en temps, j'aime en parler, comme vous savez. Alors, dans le monde physique, l'activation, ça veut dire rendre radioactif. Ah, OK. Donc, quelque chose qui n'est pas radioactif devient instable et radioactif. Il y a de l'énergie, comme on sait, hein, c'est un système nucléaire. Dans la chimie, c'est quand on passe d'une molécule ou d'un atome de sa forme normale à une forme plus riche en énergie. Et là, il va entrer en réaction. Ça, c'est tellement intéressant. On ne peut pas être activé dans le Seigneur sans réagir avec quelqu'un d'autre. Dans la nature, il n'y a pas de réaction singulière. La réaction doit être avec d'autres éléments, d'autres énergies. Et comme l'activation de Dieu va toujours nous appeler à agir et interagir avec d'autres. Amen? J'ai aussi, et mettez le son, s'il vous plaît, pour la vidéo qui va venir. Si vous êtes pasteur Denis, et on aime beaucoup pasteur Denis de Québec qui vient nous prêcher. Lui, il a un exemple parfait d'une combinaison de radioactivité et un élément plus riche en énergie qui s'appelle Malachi. Eh bien, Malachi. Et là, il va. Ça, c'est pas le Malachi normal. Le normal, c'est le début. Malachi. Je me souviens, j'ai essayé de trouver sur une vidéo, je me souviens, il y a quelques prêches en arrière, où est-ce que. Puis il y a certains moments dans un prêche où est-ce qu'on se souvient des choses. Et je me souviens que Pasteur Denis était en train de parler de Malachi. Puis là, il va dire Malachi! Puis là, ça m'a tellement marqué. J'aurais voulu juste l'avoir à l'écran, mais je n'ai pas pu le trouver. Mais c'est quand. On peut voir qu'il y a beaucoup d'énergie, Malachi. Beaucoup d'énergie. Et dans le monde des biologies, ce qui est actif est vivant. Ce qui est vivant est actif. Ça produit de la chaleur, transmet, et le mouvement est transmis, n'est-ce pas? Le chaleur est transmis. Dans le monde vivant, il y a toujours un but et une direction, il y a de l'espoir. Quand on ne bouge plus, on est quoi? On est mort. Si on n'est pas activé, on s'aligne vers la charnelle. On s'aligne vers la mortalité, vers la mort. Tellement important d'être activé par Dieu. C'est pour ça qu'on parle de ces clés-là et c'est pour ça que le Saint-Esprit a suscité cette idée à Pasteur Mathieu. Donc, dans le monde, les atomes, les cours d'eau, les cellules, les groupes d'individus, quand c'est vivant, il y a du mouvement. N'est-ce pas? Même dans la Bible, il dit, dans Actes 17, 28, « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Nous avons le mouvement. La vie porte la signature du Créateur. Et la première fois où est-ce qu'on voit dans la Bible que le mouvement, c'est au tout début de la Bible, pas surprenant que je cite Genèse de temps en temps dans mes prêches, étant donné que je suis le président de l'Association de création et sciences, créationnisme.com, petite annonce. Donc, la première chose, c'est ici où est-ce que c'est marqué en Genèse 1, 2. « Or, la terre était informe et vide, les ténèbres étaient sur la surface de la terre, et l'Esprit de Dieu se mouvait. »
Mouvement sur les eaux. Esprit, le mot ici, ruach, veut dire un souffle, un vent. Et on va explorer ça un petit peu. Il y a toujours un mouvement. Or, il y a une autre place où est-ce qu'on voit du mouvement. Il y a plusieurs places dans la Bible, en fait, beaucoup de places. Mais ça me rappelait tout de suite en Jean 5,3, à Bethesda, où est-ce que Jésus passait à Bethesda, où est-ce que les malades étaient autour d'un étang. Et dans cet étang-là, quand l'ange descendait, les eaux, il y avait un mouvement dans l'eau, et là, les gens étaient guéris. Il y avait un mouvement. Il y a quelque chose qui arrive. Quand Dieu est là, quand on est activé par Dieu, il y a une direction. Il y a un mouvement. Dieu a une relation spéciale avec le mouvement de l'air et le feu, et le vent, et des fois avec le feu. Quand Dieu est sur la scène, il y a de quoi qui arrive normalement, n'est-ce pas? Si on pense aux Israélites, un vent sans mouvement, ça n'existe pas. L'Éternel marchait à leur tête, le jour dans une colonne de nuée. Et comprendre ici, nuée, là, c'est pas comme une nuée comme ici sur la rivière, toute calme, qui se lève parce que la température est plus haute que l'eau. Non, 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 non. On parle d'un tourbillon comme un ouragan, comme une tornade. Il faut des fois changer. On a nos interprétations à cause de notre culture des mots et on a ces idées. Non, non, eux autres, il y avait une tornade en avant. C'était tellement fort, la tornade et le feu, que les Égyptiens refusaient d'attaquer les Israélites qui étaient sans armes, ou presque, à cause d'une tornade qui était devant eux. Un tourbillon. Dieu est toujours en mouvement. En fait, Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Encore aujourd'hui. Il y a 4 ans, sur la frontière d'Israël et Syrie, la Syrie, il y avait une attaque qui était en train d'avoir lieu quand une bande de nuages, une colonne de nuages s'est formée sur la frontière et les Syriens n'ont pas pu voir pour attaquer, ils ont arrêté. Et ça a resté là pendant une journée. C'est pour ça qu'ils prenaient des photos. Vous voyez, ça, c'est le côté israélite. Ils prenaient des photos parce qu'ils ne pouvaient pas. C'était arrêté. Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Et il continue à rougir comme un lion. Alléluia. Donc, ce qui est vivant est actif. Quand on est activé, il y a de la vie. Et c'est la même chose dans le monde spirituel. Mais quand on arrête de bouger, on est souvent mort ou proche de mourir. Malheureusement, le COVID, vous savez, il y a des choses que l'ennemi aime concernant le COVID. Entre autres, en fermant les églises ou en limitant notre capacité, on a limité notre interaction et notre réaction ensemble, l'Esprit de Dieu, l'un avec l'autre. Oui, vous pouvez être sur votre sofa et regarder, mais je ne comprends pas. Personnellement, je ne comprends pas. Nous, ma femme Lucie et moi, aussitôt que l'Église était ouverte, on est ici. Parce qu'il y a quelque chose dans la corporation du monde. Je ne crois pas que la chambre haute avec les 120 personnes à la Pentecôte aurait été la même chose si tout le monde était en train de regarder par Zoom. Je crois qu'il y a quelque chose quand les gens sont ici. Il devrait y avoir un problème d'espace. On devrait remplir ici et en haut chaque réunion. Parce que l'Esprit de Dieu ici. Et si vous avez, ce matin, là, je ne dis pas toujours les mêmes choses sur toutes les réunions, mais ce matin, il y a eu une présence de Dieu pour ceux qui sont qui travaillent ici, etc. On a vu quelque chose ce matin. C'est dommage, tu ne peux pas rester pour les 2 réunions comme nous autres. Mais c'est le même Saint-Esprit. Il va agir encore ce matin. Alléluia. Ce que nous sommes, Éphésiens 2,10 dit ceci. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. N'est-ce pas? Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions. Répète, bonnes actions. Des fois, dans certaines versions, ça va te marquer bonnes œuvres. L'activation, c'est pourquoi? C'est là. C'est chercher, il dit, vous allez faire des bonnes œuvres qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. C'est des œuvres, sont déjà là. Sont préparées pour vous. Et ce n'est pas sont préparées pour vous comme ça, c'est vous individuellement. Chacun d'entre vous, vous avez des bonnes œuvres que le Saint-Esprit a déjà préparées d'avance pour vous. C'est fun. Vous avez juste besoin d'être activé et savoir c'est quoi, puis c'est déjà prêt. Non seulement ça, il dit, il a fait préparer un chemin, vous n'y avez qu'à y marcher. Tu n'as pas besoin de débroussailler.
C'est déjà fait, mais vous dites, mais ça ne marche pas comme ça dans ma vie. Je suis en train de tourner en rond. Je veux servir Dieu, mais ça ne marche pas, je n'ai pas le temps. Toutes sortes d'excuses. Attends. Est-ce que Dieu est en train de mentir en Éphésiens? J'y crois pas, moi. Dieu est en train de dire, il vous a préparé des bonnes œuvres. Ça veut dire que vous êtes la solution pour un problème, pour quelqu'un que juste vous êtes la solution. J'ai-tu besoin de répéter ça? Vous êtes la solution pour un problème dont vous êtes les seuls à être capables de solutionner. Parce que Dieu a déjà préparé longtemps d'avance cette solution et vous pour la solution. Et quand vous allez rentrer là-dedans, j'ai parlé récemment avec Bill Prankert, j'ai pris un café avec lui, le pasteur qui était ici, pasteur Bill Prankert qui était ici il y a quelques semaines. J'ai pris un café avec lui peu de temps après. Et on parlait de nos histoires, on parlait de comment Dieu avait fait des miracles dans nos ministères et tout ça. Et il m'a dit quelque chose que j'ai certainement dit aussi, moi aussi. Souvent, on va voir Dieu agir et avoir ces merveilleuses histoires quand on est en train de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre qui a un besoin. Si on veut voir des miracles, va prier pour quelqu'un qui en a besoin. Hey, c'est tellement silencieux ici. Vous êtes en train de vous débloquer des clés. Dieu, il dit, vous serez guéris quand vous êtes en train de prier pour d'autres pour la guérison. Ça, c'est dans la parole. Oui, vous pouvez prendre toute la journée et imposer vos mains sur vous-même. Vous pouvez le faire. Et peut-être vous serez même guéris. Mais si vous voulez avoir des histoires de miracles, vous voulez avoir des histoires qui sont dans le surnaturel, alors Dieu va vous placer dans une place où ça prend la foi pour solutionner un problème de quelqu'un d'autre. Ça, c'est être activé. Est-ce que vous voulez être activé? Hein? Est-ce que vous voulez? Moi, je veux. Alléluia. Alors, comment trouver ce chemin? C'est quoi la clé? Et la clé, moi, c'est qu'est-ce qui est arrivé? C'est que juste avant que pasteur Bill Prankert il va prêcher, le Saint-Esprit me parle et dit, la clé cachée de l'activation, c'est mon Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en nous. Et là, pasteur Bill Prankert, il vient et lui, il va parler sur le Saint-Esprit. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il a dit quelque chose. Vous ne pouvez pas posséder quelque chose que vous ne poursuivez pas. Vous ne pouvez pas posséder quelque chose que vous ne poursuivez pas. Vous ne pouvez pas posséder le Saint-Esprit si vous ne voulez pas le poursuivre. Et, puis là, pasteur Mathieu, il va parler aussi de l'Esprit, puis pasteur Madeleine, dans la prière, ils veulent prier concernant le Saint-Esprit. Tout ça, on n'était pas connectés. Mais oui, connectés par l'Esprit, mais pas connectés. On ne sait pas parler, pris le téléphone, on va parler sur le Saint-Esprit en mars. Non! C'est Dieu qui est en train de diriger et faire une œuvre spéciale ce matin. J'espère que vous êtes prêts ce matin pour une œuvre spéciale. J'espère que vous êtes prêts. Comment est-ce que Dieu nous active? L'Éternel Dieu, regarde dans Genèse 2:7, on a parlé du roi de Dieu, l'Esprit de Dieu. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Quand il dit un souffle, Dieu souffla de son propre esprit. Le souffle ici, ça veut dire nafash, c'est par un souffle, c'est par un vent, comme une ballonne qui remplit. Et naturellement, ça passait par nos narines. Et c'est seulement à ce moment-là que l'homme a commencé à vivre. Et c'est un thème qui va revenir plusieurs fois dans la Bible. Nous ne pouvons pas vivre. En fait, la parole dit en Acte 17, on ne peut même pas respirer sans lui. Et c'est vrai. Parce que la première respiration qu'on a fait, c'est Dieu qui a insufflé son esprit en nous. Vous allez voir, ça devient hyper important parce que ce mot-là va revenir. Mais avant ça, je ne peux pas faire une prêche sans parler un petit peu de la biologie. Tu te souviens, récemment, on a parlé de l'œil, mardi soir, je pense. Mais là, on va parler des poumons pendant 30 secondes. Les poumons, c'est hyper complexe, le système. Mais on en parle souvent à cause du COVID maintenant, mais c'est hyper complexe, le système qu'on a pour échanger l'oxygène et le dioxyde de carbone. On ressort le dioxyde de carbone. Il y a des alvéoles. Donc, la plus petite partie, ils ont des canaux qui vont aller à chaque alvéole. Et chaque alvéole, c'est une cellule, je ne peux pas juste voir sur un microscope, il y a 300 à 500 millions d'alvéoles dans vos poumons. Des millions, c'est incroyable. Si je vous dis quelques détails concernant nos poumons, quand on respire, dans une minute, chaque minute, on respire à peu près 6,5 litres d'air. Dans une journée, on va respirer 9000 litres. On a un litre? Tu sais quoi, une bouteille d'eau, là, litre? 9000.
dans une journée. Si nous pouvons mettre sur une surface nos poumons, comme surface plate, si on pouvait aplatir, très difficile parce que c'est un peu courbé, pas mal. Si on pouvait l'aplatir, donc c'est la surface d'absorption du gaz, ça couvrira un terrain de tennis. Ça, c'est à l'intérieur de votre cage thoracique. En fait, les canaux qui vont à chaque alvéole, si on prend parce que l'air a besoin de passer par là, n'est-ce pas? Sinon, il n'y a pas d'oxygène et de dioxyde de carbone qui va changer. 2400 kilomètres de canaux. C'est comme tu es rendu presque de l'autre côté du Canada, mais tu es encore dans votre cage thoracique. Wow! Et le cerveau contrôle tout ça, à tel point qu'il y a un feedback que s'il ressent qu'il n'y a pas assez d'oxygène ou trop d'oxygène dans le sang, là, il va dire respirer plus vite ou moins vite. Le cerveau va contrôler. En fait, quand Dieu a insufflé Adam, son cerveau ne marchait pas, son corps ne marchait pas. Il a tout fait fonctionner en même temps. Ce n'était pas juste de l'air comme du CPR qu'on faisait ici, là. C'était son esprit qui rentre, qui fait partir chaque cellule du corps d'Adam. Attends, là, parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient, là. Dans le Nouveau Testament, ça a une importance pour nous. Chaque cellule a dû être activée d'Adam. Le même mot apparaît ici en Éphésiens 37, 9, quand le prophète a eu une vision et Dieu lui parle, il dit ceci, prophétise. Il dit au prophète, prophétise et parle à l'esprit. Encore là, le mot esprit, c'est le vent, le wak. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit. Il dit 2 fois. Ça, c'est quand même spécial ici, là. Dieu dit au prophète, parle à moi. L'esprit fait partie de la Trinité, n'est-ce pas? Et c'est Dieu. Il dit pourquoi est-ce que Dieu parlerait à un prophète de parler à lui? Il est Dieu, il n'y a pas besoin que quelqu'un d'autre lui dise quoi faire. Non. Dieu veut faire un partenariat avec nous. Pourquoi que l'activation, c'est important? Parce que Dieu veut nous utiliser. Parce qu'il veut une relation avec nous. C'est merveilleux. Et il dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit. Là, il va dire, esprit vient des 4 vents. Donc, en fait, esprit, le mot ici, c'est vent, le souffle de Dieu. Esprit, ruach, vient des 4 vents, souffle sur les morts. Donc là, on a le mot souffle qui revient. Et c'est le même mot utilisé pour souffler dans les narines, le nafash, le même mot qui est utilisé pour souffler en Adam. C'est la seule autre place, en passant, ce mot est utilisé. C'est très intime, hein, souffler en quelqu'un. Ça ne peut pas être plus intime. Dieu veut la relation la plus intime possible avec nous. 37:10, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit, le vent, le souffle de Dieu, ainsi par Seigneur éternel. Moi, je suis ici, OK, oups, ici. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et on voit comment le souffle de Dieu les a rendus vivants. On a besoin du souffle de Dieu pour vivre et pour exprimer cette vie. Nous pouvons avoir l'air à l'extérieur bien, mais c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur qui compte. Et Dieu n'a pas soufflé sur l'extérieur de l'homme, il a soufflé à l'intérieur. Dieu travaille de l'intérieur vers l'extérieur. Alléluia. Ce matin, qu'on soit transformé de l'intérieur vers l'extérieur. Qui veut être transformé de l'intérieur vers l'extérieur? Saint-Esprit, touche. Mais maintenant, pendant qu'on est en train de parler, Seigneur, que ton vent remplisse ce lieu. Alléluia. Que ton souffle remplisse nos âmes. Souffle maintenant. Jesus. La clé de l'activation, et qu'est-ce qu'il va dire aussi? Il va dire, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Donc, on va vivre quand il met son esprit en nous. Ensuite, il y a la question de son esprit. Quand il souffle en nous, il y a l'esprit. Comment est-ce que Dieu nous active par son esprit? Le Père active par son esprit. On commence avec Jésus. Jésus a été activé par le Saint-Esprit au baptême, quand il était baptisé.
Et on sait que Jean-Baptiste, et c'est une histoire qui est dans les 4 évangiles, Jean-Baptiste, il va dire, avant ça, il va dire, lui là, ce gars-là que tu vois, là, Jésus, là, mon cousin, lui, il va baptiser, pas avec de l'eau, comme moi je suis en train de faire pour la repentance, il va baptiser du Saint-Esprit et du feu. Oh, attends, là. Baptiser ici, et même pas le même mot que Jean. Jean baptisait par immersion. On se met sous l'eau, un peu comme le déluge. On sort de l'eau comme l'arche, comme j'ai expliqué avant. Mais le mot baptiser dans le Saint-Esprit veut dire rempli comme une éponge. Rempli, tu absorbes toute l'eau qui est autour de toi et chaque cellule est remplie. Et c'est vraiment comme dans le début, dans Genèse 2. Il vous baptisera d'esprit et de feu. Vraiment différent. Et en plus, c'est la mission. Il y en a des gens qui pensent que la mission de Jésus, c'est d'aller à la croix. Non. La mission de Jésus, c'était d'avoir la résurrection. Les deux sont très importants. Frères et sœurs, ce n'était que le début du ministère de Jésus, la croix et la résurrection. La mission, selon Jean, c'est de nous baptiser avec son esprit et le feu. Ça, c'est la mission de Dieu, qu'on ait une relation intime. Il dit, vous allez vivre en moi, moi je vais aller vivre en vous. On va communier ensemble. Comment? Par son esprit. Il a même dit aux disciples, vous n'avez pas le droit de témoigner, rien faire. Je vous donne une mission, va témoigner dans le monde, mais fais rien jusqu'à temps que l'esprit est venu. Wow! Et ça vient sur tous les enfants. Et il y a un verset qui est super intéressant que je trouve. Juste avant, je vais mentionner, oui, ça. Juste avant, quand Jésus a été baptisé, et il a été rempli, c'est marqué, il était rempli de l'Esprit, qu'est-ce qui est arrivé? L'Esprit lui a amené dans le désert. Ça, on veut tout être baptisé, on veut tout être rempli de l'Esprit, on veut personne aller dans le désert. Okay? Et pourtant, c'est un cheminement. On peut être activé, Dieu nous donne la mission et ce n'est pas pour tout de suite. Combien de fois ça arrive dans la vie? Et dans la Bible, Adam, il avait une mission, multiplier. Pas capable de multiplier, Ève n'existait pas encore. Il fallait qu'il attende, qu'il trouve qu'il y avait besoin d'Ève. Si on pense à d'autres, Abraham, père des nations. Oui, mais je n'ai pas de fils. Et ma femme n'est même pas fertile. Elle est vieille, elle n'est pas capable. 25 ans plus tard, elle est encore plus vieille, moins capable. Et c'est là qu'elle va enfanter. Je ne dis pas que lui était plus ou moins capable qu'elle, là, c'était pas... Joseph est supposé sauver le peuple, sauver son peuple de la famine en Israël, et entre autres, il y a eu des rêves, mais les rêves ne sont pas accomplis que beaucoup plus tard, n'est-ce pas? Il y a eu la mission, l'activation est là, ça vient de Dieu, et pourtant, il y a une période de temps des fois. Moïse ne peut pas sauver le peuple par sa force. Il faut qu'il prenne 40 années être berger avant qu'il est prêt. Et là, il a 80 ans. David, le roi David, il est loin comme roi, pourtant. Il n'est pas roi pour un bout. Dieu va vous activer. Vous cherchez l'Esprit, vous poursuivez le Saint-Esprit. Vous allez entendre Dieu vous parler. Il va vous dire, je vous ai appelé pour solutionner ça. Et vous dites, mais comment? Suis-moi. C'est ça que l'Esprit va dire. Suis-moi. Et des fois, c'est dans un désert. Pas tout le temps, mais des fois. Et il y a un verset qui est super intéressant après que Jésus est revenu dans le désert, parce qu'il est revenu, il était revêtu de puissance. Il est rempli de l'Esprit, mais sortant du désert, vaincu l'ennemi, il est revêtu de puissance. Il y a une différence entre rempli de l'Esprit et être revêtu de puissance. Qui veut être revêtu de puissance? De l'Esprit. Moi, je veux être revêtu du Saint-Esprit, je veux être revêtu de ta puissance. Hallelujah! Et je suis prêt à passer le désert. Et on en a passé des déserts. Hallelujah! Et là, il y a un verset très intéressant. En Jean 20, il y a plusieurs versets en Jean 20, mais où est-ce que Jésus va arriver après sa résurrection? Il va apparaître en Jean 20, versets 19, 20, 21 et 22. Jésus va apparaître comme il a fait pendant 40 jours. On se souvient que Jésus n'avait pas tendance à passer par les portes et les murs. On va le lire ensemble. Je ne l'ai pas à l'écran, j'ai juste le verset clé, mais parce que c'est la clé où est-ce que Jésus dit, ça c'est la clé cachée de l'activation, c'est ce verset-là.
Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, le dimanche, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte. Dis tout le monde crainte. Crainte. Ils avaient peur qu'ils avaient des Juifs. Jésus il a déjà eu la résurrection. Mais il n'a pas fait sortir les Romains. Ils ont peur. Il vit dans la peur. Et là, Jésus vint, c'est pas la première fois, là, et il se présenta au milieu d'eux, et remarquez, il leur dit la première chose, la paix soit avec vous. Mais ils avaient peur des Juifs avant, puis là, ils ont encore plus peur, parce qu'ils sont comme, qu'est-ce qui vient d'arriver? Il y a quelqu'un d'autre de plus ici qui n'était pas là avant, et on n'a pas débarré les portes. Jésus dit, oh, calmez-vous, c'est correct. Puis là, quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Je suis celui qui est ressuscité. Et les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Et là, Jésus va encore leur dire, la paix soit avec vous. Ce n'est pas le même problème. Avant, c'était la peur, là, c'est l'extase. Ils sont comme tellement contents. OK, calmez-vous. J'ai quelque chose à faire. Il y a une raison pourquoi je suis ici. Et Jésus leur dit de nouveau la paix. Et comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. C'est leur activation, n'est-ce pas? Il vient de dire, je vous envoie. Il vient d'activer les disciples. Je vous envoie. Et regarde qu'est-ce qu'il fait. Il souffla sur eux, verset 22, il souffla sur eux, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. On ne peut pas être activé dans le royaume de Dieu si on ne reçoit pas le Saint-Esprit. On a besoin de ce souffle divin. Saint-Esprit veut dire vent divin. Le vent de Dieu qui nous remplit. Et après ça, il dit, attends, le plus drôle, il dit, fais rien là, jusqu'à temps que vous allez recevoir vous allez être induit de puissance. Fais rien. 10 jours. Eux autres, ils ne savaient pas que ça allait être 10 jours. Mais vous savez, c'est incroyable, ça. Il dit, va, attends. Vous allez dire, hey, je suis tout confus. Non, c'est le plan de Dieu. Va, attends, obéis. Vous savez, ils n'ont pas assis sur leur sofa à rien faire pendant 10 jours. Il y a 120 personnes dans une chambre haute en train de prier. Quelqu'un a dû organiser ça. Quelqu'un a organisé l'eau. C'est chaud là-bas. Quelqu'un a organisé la nourriture. Il y a de l'organisation qui s'est faite. Il y a du monde qui est là à prier toute la journée. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire, mais il y a quelque chose qui va arriver. L'Esprit va faire quelque chose. On va prier. On attend que quelque chose arrive. On est dans l'attente. On poursuit. Jésus a dit d'attendre. On va attendre. On va prier tous les jours. Ils ne sont pas oisifs. Ils sont dans le mouvement. Et il fallait qu'ils soient dans le mouvement avant que tout ça arrive. Et là, ils sont tous unis ensemble et on sait qu'est-ce qui arrive. Tout à partir de ce souffle. En acte 2, le début de l'Église, un vent impétueux, un vent. Le pneuma, le vent impétueux, mes amis, c'est le même vent qui a créé l'univers en Genèse 1, 2, qui s'est présenté et qui est venu dans les 120. Pour montrer qu'on n'a plus besoin de prophètes qui nous oignent. Ça n'a plus besoin d'être un roi. Non. Joël, le livre de Joël, il dit, mon esprit sera sur toute chair. Vous avez juste à le désirer. Vous allez dire, Saint-Esprit, remplis-moi. Le vent est revenu. Le vent et le souffle de Genèse 1, 2 et de Genèse 2, 7 est revenu. Jésus est venu pour rétablir les choses avant la chute. Jésus a soufflé en eux. Alléluia. Il a soufflé en eux comme Dieu a soufflé son esprit en Adam. Mais là, il fallait reconstruire son esprit. Jésus souffle, recevez le Saint-Esprit. Saint-Esprit, on a tellement besoin de toi. Rapidement, Bill Prankert. Pasteur Bill Prankert, j'ai parlé avec lui, il était ici il y a quelques semaines. J'ai pris un café avec lui parce que moi, j'admire les gens qui ont une relation intime avec le Saint-Esprit. D'ailleurs, si vous voulez savoir, Lucie et moi, on a décidé de déménager dans cette région à cause qu'on savait que Pasteur Jean, on ne connaissait pas Pasteur Mathieu, Pasteur Jean avait une relation intime avec le Saint-Esprit. Et on cherchait, même si on était pasteur, on cherchait une église où le Saint-Esprit avait sa place. Parce que c'est là que les miracles vont arriver. C'est là que Dieu va changer. Et nous, on veut être là. On veut voir et on veut participer à ça. Et donc, quand il y a quelqu'un qui est comme ça, moi, je veux prendre un café avec eux. Alors, je l'ai appelé, je lui ai dit, peux-tu prendre un café avec toi? Il dit, oui. Il m'a raconté une histoire
quand il était en Inde avec Mère Teresa. Et on dit, Mère Teresa, on sait qu'elle est catholique, mais il était là avec Mark Buntain, un autre missionnaire, avec son équipe. Et Mark Buntain dit, viens, veux-tu rencontrer Mère Teresa? Ben oui. Donc, ils sont allés la voir. Elle travaille avec les plus pauvres des pauvres à Calcutta. Et il la voit, c'est une femme joyeuse. La plupart de ces images, là, j'en ai trouvé un où est-ce qu'elle sourit, mais la plupart des images d'elle, c'est comme triste, sombre, parce qu'elle n'aimait pas être prise en photo. Mais c'était une femme avec beaucoup d'énergie, complètement activée par la mission que Dieu lui a donnée. Et très heureux de le faire et de voir Dieu agir. Il y a eu des miracles en passant dans son ministère. Et là, elle vient avec Pasteur Bill et dit, « Bill, veux-tu venir avec moi? On va voir Jésus au 2e. » Bill dit à son équipe, « Viens, on va aller voir Jésus au 2e. » Puis là, il commence à monter, puis là, il dit, « Oh non, Mère Teresa est catholique, qu'est-ce qu'il va y avoir au 2e? Il va-tu avoir plein de statues, plein d'icônes? Qu'est-ce qu'il va avoir? » Il n'y avait rien. Il y avait 4 murs et un tapis. Elle travaille avec les plus pauvres des pauvres. Elle s'est mise à genoux et dit, « Bill, veux-tu prier avec moi? » Ben, il dit, « Oui. » Il s'est mis à genoux. Et là, elle dit, « On va prier le Notre Père. » Notre Père, là, ça a commencé comme normal. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur le ciel comme au terre. Et là, elle a changé les paroles. Là, elle a dit, donne-eux leur pain quotidien par l'entremise de nos mains. Donne-eux, au lieu de donne-moi notre pain, donne-eux leur pain quotidien par l'entremise de nos mains. Pasteur Bill a dit, wow! Ça, c'est Dieu. Ça, c'est être activé pour Dieu. Vous êtes d'accord? J'espère. C'était toute une histoire. Je voulais la partager avec vous. Vous dites, « Ah, mais je ne suis pas capable. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut. » Ah oui? Regardez cette image et regardez de proche. Ça, c'est Nick Valekik, ici en bas. Il n'y a pas de mains, il n'y a pas de jambes. Avez-vous des mains et des jambes? Oui? Ben, vous avez plus que Nick. Et Nick est là en train de prier avec le premier ministre de la Hongrie, qui a mis ça sur Twitter. Il dit pour la gloire de Dieu seulement. Il a évangélisé les hauts lieux de la Hongrie. Sans mains, sans jambes, sans bras. Je crois que vous pouvez faire encore plus avec les mains et les jambes, mais seulement si vous êtes activé par le Saint-Esprit. Et vous savez, le souffle du Saint-Esprit, ce n'est pas juste une fois. Il y a un baptême, mais oui, mais en Actes 4, 31, c'est marqué que les disciples ont été remplis une 2e fois par l'Esprit. On peut être rempli de nouveau par l'Esprit de Dieu. Ça, c'est excitant. Moi, peut-être je suis le seul. Moi, Pasteur Mathieu, je l'entends, lui, est excité. Moi, je suis excité. On peut être insufflé par Dieu comme en Genèse 2:7. Encore et encore et encore. Ce matin, alléluia, c'est marqué, quand ils eurent prié, le lieu où ils assemblaient trembla. Oui, ça bouge. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia.